Bonjour, aujourd'hui je voudrais poser une question assez simple. Qu'est-ce que ce petit symbole signifie? Et je sais que je m'adresse à des gens qui ont un certain intérêt pour les mathématiques et qui ont une certaine compréhension, donc la réponse devrait sembler évidente. Le signe égal signifie que les trucs de chaque côté du symbole sont en fait la même chose, que ce soit des valeurs, des coordonnées ou une formule, etc. Ok, donc si jamais j'écris ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut sembler être une question un peu idiote, et la plupart d'entre vous se disent sûrement déjà ça dépend du contexte, et je suis d'accord. C'est à ça que je voudrais m'intéresser aujourd'hui, parce que je pense que c'est un point important, surtout pour les gens qui débutent en mathématiques. Car il y a dans ce symbole une signification cachée que l'on n'explicite pas toujours. On nous apprend plein de choses en mathématiques, et souvent on doit simplifier un énoncé pour qu'il soit moins ennuyeux. Un des exemples les plus simples sur ça est la règle des triangles. Vous avez probablement appris que dans un triangle, la somme des angles fait toujours 180 degrés. Cet énoncé est incomplet. Imaginons que vous êtes sur Terre et que vous êtes au pôle Nord. Je sais pas pourquoi vous êtes là, mais ça rend la vidéo plus cool. Et vous vous dirigez plein sud jusqu'à ce que vous atteigniez l'équateur. Puis ensuite vous tournez à droite et vous faites un quart de tour du monde, et puis vous tournez à nouveau à droite jusqu'à retourner au pôle Nord. La plupart des gens seraient d'accord pour dire que vous venez de dessiner un triangle. Et en fait, les mathématiques sont d'accord avec ce principe, si vous précisez que c'est un triangle sur une sphère. Et puisque c'est un triangle, on peut bien sûr parler d'angle. Sachant que pour faire votre trajet, vous avez tourné un angle droit 2 fois, et que vous revenez à votre position originale après avoir fait un quart de tour, il semble logique que cet angle doit être aussi un angle droit. Donc nous avons un triangle avec 3 angles droits. Donc la somme des 3 fait 270 degrés. Il n'y a pas de tour de magie ni de piège ici. C'est pas une question de ouais mais les angles c'est mal défini ou c'est pas vraiment 90 degrés. Non. Et on pourrait trouver plein d'autres exemples où on a des valeurs similaires. Le souci ici vient de la propriété qu'on a énoncée avant. Oui, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés si ce triangle est sur une surface plate. C'est quelque chose d'implicite qu'on oublie la plupart du temps qu'on parle de cette propriété, mais techniquement, le contexte est important dans ce cadre-là. Pour en revenir à notre problème original, il y a, de mon point de vue, 3 significations différentes à cette égalité. Premièrement, en tant que définition. Cette égalité dit que la fonction f est définie en tant que fonction constante de valeur 2. Deuxièmement, en tant que comparaison. Imaginons que f soit une fonction qui a été définie précédemment comme étant par exemple x plus 2 moins x, alors l'affirmation peut être faite que cette fonction est en fait juste la fonction constante de valeur 2, parce que les x s'annulent, et il ne reste que 2. Ou, troisièmement, en tant qu'équation. Ici, on nous demanderait de trouver toutes les valeurs de x telles que f de x soit égal à 2, avec f étant une fonction qu'on a définie plus tôt dans l'énoncé. Et en fait, on vient de présenter ici les 3 principales significations du symbole égal. Il peut être utilisé comme une définition, une comparaison, que ce soit une affirmation ou une question, et une équation. Alors, je précise que ce n'est pas de la terminologie scientifique, et il n'y a pas l'air d'avoir un consensus sur ce sujet, mais je suis sûr que si vous regardez ça avec votre propre expérience, vous pourrez trouver des exemples où ce genre de définition s'est appliqué. Et d'ailleurs, sur le fait que ce ne sont pas vraiment des définitions scientifiques, on pourrait arguer que la comparaison et l'équation sont en fait la même chose, parce qu'une équation c'est juste faire une comparaison avec une certaine valeur de x que l'on cherche. On peut aussi voir l'équation comme étant une définition, où x est défini comme étant l'inconnu de cette équation. Ce qui veut dire que même dans le même contexte, ce petit symbole peut avoir plein d'interprétations différentes, et toutes aussi valables les unes que les autres. Et pire encore, ou mieux encore si vous êtes comme moi et vous aimez chercher trop loin, si on dit que la comparaison et l'équation sont en fait la même chose, ça veut dire que même avec le même poids attaché au symbole, il peut en fait s'interpréter de 2 manières différentes. C'est un point que je trouve important parce que, en tant qu'enseignant, j'ai déjà eu le cas d'élèves qui, en plein milieu d'une évaluation, me demandaient si f était une fonction constante ou bien la même fonction que définie précédemment. Le contexte était clair et limpide dans le test, y a pas de souci, mais ils n'avaient jamais envisagé que l'égalité pouvait avoir ces 2 significations différentes. Même si on avait fait des exercices sur le sujet. Les élèves. Pour aller plus loin sur le sujet, plusieurs mathématiciens ont, il semblerait, consciencieusement ou non, trouvé toutes ces interprétations un peu confuses et ont décidé de créer une nouvelle notation. Pour les fonctions, nous avons la notation classique qui résume absolument tout ce qu'on veut savoir sur une fonction, ou parfois on utilise simplement la flèche toute seule. Si jamais vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que j'aime bien cette notation pour cette raison. Mais de manière générale, on peut aussi également utiliser ce petit symbole, un signe égal avec 2 points devant. Ce signe est pas mal utilisé dans les livres de mathématiques
mathématiques pour signifier une définition. Plus d'ambiguïté. Et en plus, si jamais dans le même livre vous voyez le signe égal utilisé tout seul, ça veut probablement dire que ce signe égal ne veut pas désigner une définition. Ce qui peut parfois clarifier un peu les choses. Donc voilà, c'est ce que je voulais souligner. Le contexte seul est souvent suffisant pour comprendre ces choses de manière subconsciente, mais parfois c'est bien de s'arrêter quelques minutes et de réfléchir à ce que notre cerveau fait tout seul. Et ainsi, on pourra être mieux préparé quand on rencontrera quelqu'un qui n'a pas ces réflexes. Comprendre ce qui n'est pas compris est la première étape pour être un bon enseignant. Bref, c'est tout. D'ordinaire, je finis par une blague, mais comme le script de la vidéo était en anglais, il n'y avait pas de blague en anglais et de toute façon elle serait pas traduisible en français, donc à la place, m'attends pas.